Épisode 3 de Second Souffle. Je sors de la Coupe de France de cyclocross ce week-end. Voilà, j'ai mes soucis de dos toujours, mais je me suis bien amélioré grâce à du renfo. Donc ouais, là, habituel, mardi soir, je vais chez le kiné, on va bosser pendant, je pense, 45 minutes, 1 heure. Moi, dans ma récup, c'est hyper important. J'ai l'habitude d'avoir un suivi kiné depuis très longtemps. Donc non, là, on va aller tranquillement bosser chez le kiné. Je pense que je vais un peu souffrir aujourd'hui. Je suis Anne-Charlotte, je suis kiné personnel de Jules Simon. Depuis 3 ans et demi. Depuis 3 ans et demi. Est-ce que tu as fait tes exercices? Je fais tous les jours. Eh bien c'est bien, tu vois, ça paye. Gainage, tout le bordel, tout, donc je suis content. J'ai eu mal les 10 dernières minutes le premier jour, mais confort sur tous les... Douleur à combien? Douleur à 6-7. D'accord, quand même. Et après, on a le dimanche, j'ai eu un mal plus tôt, D'accord. mais c'était un peu mieux. Donc ça va, c'était bien. Non, j'étais content. Même bien. le coach, Et il était content. il t'a pas largué en dehors de l'équipe encore? Non, pas encore. Merveilleux. Ma kiné, ça fait depuis maintenant 3 ans et demi qu'on bosse ensemble. Elle m'apporte tous les soins qu'il me faut dans la semaine. Mon passage chez le kiné, c'est vraiment important dans mon processus. C'est quelque chose que j'ai réellement intégré dans ma performance, on va dire, donc j'y apporte une importance énorme. Ton muscle psoas, il a un gros rôle. 1, il stabilise ton dos, d'accord? Et 2, il vient en flexion de hanche, Ok. comme ça, d'accord? Et comme en vélo, t'es tout le temps comme ça, Ouais. on est d'accord? Ouais. Il se contracte à fond, et comme il s'insère au niveau du dos, en fait, il vient tirer sur ton dos, ok? C'est pour ça que j'ai mal. Donc si ton psoas n'est pas détendu, ça va pas jouer sur ta jambe puisque tu as quadri, fessier pour contrebalancer, mais par contre ça va venir en traction en permanence sur tes lombaires. Et c'est ça, avec l'effort du vélo, du port du vélo, qui fait que ça te fait mal au dos en fin de course. Enfin, plus ou moins fin de course du coup. Vous avez l'explication de l'expert. Avec mon mal de dos, on a mis en place une routine que je fais tous les jours. Je fais du gainage tous les jours et des abdos hypopressifs. Oui, plus d'activation. Et ça m'a moyen vraiment aidé. fessier. En 1 semaine et demie, j'ai plus mal au dos. Et du coup, là, il faut durcir un peu l'exercice. Parce que Jules, il est trop fort. Je deviens une machine. Bon, alors, monsieur la machine, tu vas me montrer. Tu me fais exactement le même exo, à part que tu mets un élastique au niveau de tes pieds. Ouais. Et du coup, quand tu vas tendre une jambe, tu vas être obligé de contracter à fond ton psoas de l'autre côté. Donc, vas-y, même chose, tes mains, Ouais. tu plaques à fond, tu tends une jambe. Allez, tends. Et celle-là, tu résistes. Hein. Putain, Voilà. comment c'est dur. Ça me fait mal là. Bah oui. Abdos et psoas. Et maintenant, celui-là. Ok. Allez, souffle. Voilà. Et donc là, normalement, ici. Allez, à droite. Non, mais c'est bien. Non, mais ça marche vraiment bien. Bah oui. les photos. Non, mais... Et j'ai pris conscience tard. Hein. Parce que de base, quand j'arrête à me donner des trucs, je faisais une semaine. ça, je faisais une semaine, après j'arrêtais, donc je revenais, j'avais mal. Voilà. Et après, tu Et recommençais. là, je suis très régulier sur les trucs. Mais ça, t'as grandi, Jules, ça me fait plaisir. Bon, après, ça fait 3 ans et demi qu'on bosse ensemble et c'est la première fois que... Bah oui, mais bon, ça Et paye. au moins, peut-être que les gens, en regardant, ils vont se dire c'est important. Bah oui. Après, c'est chiant tous les jours, le gainage, en vrai, ça tue mentalement. Oui, mais toi, t'es sportif de haut niveau, donc je m'en fous. Bon, bah franchement, c'est bien. Hein. Allez, opérationnel, monsieur, pour la prochaine Coupe du Monde. C'est parti. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. L'ouverture de la Coupe du Monde à Tabor en République tchèque. On va se frotter aux meilleurs mondiaux, donc il va falloir faire beaucoup plus que ce que je fais déjà. Il va pas falloir faire de cadeaux et il va falloir vraiment être un guerrier du début à la fin parce que sur des courses comme ça, un peu de répit et on le paye cash. Mais j'ai quand même peur et j'ai pas mal d'appréhension après ce que j'ai vécu aux Europes.
Voilà, ce serait mentir de dire que je suis totalement serein en arrivant ici. On arrive à Prague. C'est froid, hein. C'est froid. Coco, il est très vidéaste. C'est un mec avec qui je vais beaucoup shooter parce que il passe bien à la cam. J'adore les caméras. Je suis à l'aise avec les caméras. C'est parti. Dis bonjour. Samedi. Roro, say hello. Yo, ça va? Ça va la caméra? C'est vraiment sympa, toujours de revenir en équipe de France. On lie vraiment des bonnes amitiés parce que ça fait maintenant, avec certains coureurs depuis des années qu'on est ensemble en équipe de France. On passe beaucoup de temps ensemble entre les stages et puis même les compétitions. Un petit caf avec le café de République tchèque. Je peux vous dire que celui-là, il fait mal. Celui-là, on dit pas. Celui-là, il fait perdre des points de vie, celui-là. React en direct. D'abord. -2. -2. Et sur la Le course, café, il est à -2, je pense. ça va descendre à -7 dans la nuit. Hein. Tiens, le mec. C'est vraiment pas bon. Dégueu les cafés ici. T'as sous du chef. Mais il est meilleur que l'autre. T'as goûté celui du distributeur? Ouais. Et t'as vu comment il est dégueulasse? Il était pas bon. Attends, ce relevé, bon. C'est pas fou. L'arrière-goût, il est fort. L'arrière-goût, il est pas bon. Preparation. On se prépare au froid là. Tu me... Oh. Wesh. Le dave. Le dave qui craque. Voilà, donc on est le jour J à Tabor. La course, elle s'est vraiment bien passée. Je suis vraiment content des sensations. Je termine à la 10e place avec un souci mécanique à 2 tours de l'arrivée qui me fait perdre le contact de la tête. Franchement, j'espérais pas mieux. Je suis content de faire 10e, mais pendant la course, je m'imaginais quand même un top 5. J'entendais mon manager qui me le disait sur le bord du circuit que le top 5 était jouable. Moi, je savais que même je pouvais aller chercher peut-être encore mieux, mais voilà. Comme je l'ai dit, les Coupes du Monde, l'intensité, elle est folle et un petit détail, ça compte énormément. Mais voilà, non, je suis content de ce voyage en République tchèque. Je repars avec une 10e place. Maintenant, on va partir en stage équipe de France pour une semaine. Ça va nous permettre de faire la transition entre la Coupe du Monde de Flamanville la semaine prochaine. Ce stage, il a pour but d'être bien sûr avec les gars, de pouvoir bosser en groupe. On va faire une séance technique dans le sable, une séance de PMA et puis pouvoir bénéficier de tout ce qui est récupération. On a les kinés qui sont là pour nous masser. On a la balnéothérapie avec bain froid, bain chaud, le sauna. Sauna qui est en train de monter en température. Bain chaud. Et bain froid. On est vendredi, on est à J-2 de la 2e Coupe du Monde à Flamanville. Donc là c'est la dernière séance récup. Alors protocole, c'est Lucas Dugo qui nous l'a donné. Faut le garder secret. Bon, on va le dire dans la série, mais c'est 10 minutes de bain froid, ensuite 10 minutes dans le sauna, re 5 minutes de bain froid et après on finit tranquillou par le jacuzzi pour refermer les portes. Bon, de base, le vrai protocole c'est qu'il faut finir par le froid. Mais on est déjà assez dans le mal comme ça. Poker face. Poker face. Pour faire passer le temps, on va faire petit pronostic pour la Coupe du Monde de Flamanville ce week-end. Roro, Ouais. une place. Alors j'espère le top 10. Ok. Voilà. On fera la même chose après la course. On C'est le dira pronostic top 10. pronostic top 10. Et j'espère un top 10 aussi. Top 10. Et moi, top 8. Après, moi, je pense que Coco, il va faire... Je suis désolé, hein, mais je pense que Coco, il va faire 11. Et Roro, il va faire 6. Et toi? Et toi, c'est quoi ton pronostic sur Roro et sur moi? Roro il va faire top 10. Et toi? Mais toi j'ai du mal à le juger toi. Arrête! Moi Jules soit il fait 6 ou 7 aussi, ou soit il fait 25.
Non, j'abuse, mais il peut faire 16 ou 17, mais en même temps, il peut faire 5 ou 6. De toute façon, Jules, on le voit à partir du 3ème tour. S'il craque pas, il va faire une bonne course. S'il craque, c'est fini. Ouais, c'est vrai que tu craques pas dans le dernier tour, toi, en général. Dernier tour? Non, justement, en général, c'est pas dans le dernier tour que tu craques. Si tu passes, si c'est dans le mal, c'est mi-course. Ah oui, moi, c'est. Si tu passes la mi-course, c'est bon. Après le stage équipe de France, on est parti direction Flamanville en Normandie, Coupe du Monde en France. La deuxième manche, ça y est, on y est. Un autre gros rendez-vous majeur. Malheureusement, cette course s'est mal passée pour ma part. J'ai pas vérifié sous mes chaussures si la cale était serrée. De base, elles sont tout le temps serrées, mais là, elle était desserrée. Donc, je suis parti comme ça. J'ai réussi à clipser difficilement au départ. Donc, je me suis retrouvé à 20, 25e. J'étais vraiment frustré parce que je sentais que je pouvais vraiment en mettre plus. Puis, je me suis arrêté au poste pour changer de chaussures et voilà, j'ai trouvé le souci, sauf qu'en voulant vraiment revenir très très vite sur la tête, moi j'étais déjà très loin, j'étais 25e, j'ai cassé la chaîne à l'autre bout du circuit et puis voilà, c'était terminé. Donc voilà, déception, mais il va falloir se remobiliser parce que la saison est encore longue et qu'on peut encore faire de bonnes choses. À la suite de la Coupe du Monde de Flamanville, on part directement en stage pendant 2 semaines à Benidorm, à côté de Calpe, avec l'équipe. Oh là 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 là. Il est... 9h22. Allez, Jules, on va au petit-déj. Voilà. Vous entendez ce qui se passe. Vous entendez ce qui se passe. Il faut que j'aille au petit-déj. Ce matin, je suis motivé, ça. On va regarder la météo. Il va faire 19 degrés, donc bonne journée. C'est parti. J'ai la position de fatigué. Petit sous-maillot. En route. Vous êtes prêts avec la nouvelle paire? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et voilà le travail. Donc l'équipe nous permet de faire un stage de mi-saison pour remettre du volume, pouvoir travailler au soleil, éviter le mauvais temps. Ce stage, il a duré 2 semaines. Nous, les 3 premiers jours, on a fait une coupure parce que c'était la fin d'un beau cycle avec Championnat d'Europe, les 2 Coupes du Monde, la Coupe de France. Donc on a fait 3 jours récup. Puis on a commencé tout doucement à remettre du volume. On s'est entraîné presque tous les jours, 3 heures jusqu'à 5 heures. Avec à la fin du stage une grosse séance. On a fait 4 x 4 minutes à PMA. Donc voilà, c'est une grosse séance, c'est dur à encaisser, donc il faut bien récupérer. Fin de sortie, 3h30, 230 watts moyen, donc c'est bien. Et on avait 4 x 4 minutes un peu en dessous de PMA. Et du coup, moi j'ai fait 2 x 3 minutes, récup 3 minutes à 421-437 watts. Et j'ai fait 3 x 4 minutes à 424, 428, 436. Donc bonne séance, hein, dur, hein, vraiment dur. La dernière minute, c'était chaud, mais ça va, j'ai même fait j'ai fait une rep en plus. Donc non, bonne séance. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des watts comme ça, donc c'est cool. Et je suis content parce que les sensations lors de ce stage étaient vraiment très très bonnes. J'ai réussi à tenir les watts même un peu plus haut de ce que je dois faire. On a fait également une séance où on faisait 16 x 40-20 le dernier jour. Et pareil, on s'est mis minable avec Romain. Ça me faisait plaisir de travailler avec lui parce que c'est tellement plus facile. On vient de finir les exos. Ils sont vraiment bien passés. Lucas, elle est pas montée haut, mais les watts, elles sont montées haut, donc je suis content. Puis là, on va faire 1h10 de récup. Et après, on va faire 3 x 5 minutes en vélocité. Et puis, ça sera fini pour la journée. Alors, c'est cool. On remet un peu de force. Ça fait toujours plaisir. Je me sens bien, donc non, c'est une bonne chose. On est dans 2 km au sommet là. Et voilà, donc 2 grosses séances de PMA. On a pu bien travailler dans le sable
sur la plage de Benidorm à l'approche de la Coupe de France de Ouistreham et la Coupe du Monde de Coxide. Donc un stage vraiment positif. On a vraiment de la chance que l'équipe nous mette dans ce genre de disposition. À chaque fois que je fais chambre avec ce mec-là, toutes mes affaires disparaissent. Donc là, j'ai pas de chaussettes. J'ai mis dans la poubelle les chaussettes. Avec Romain, on est en chambre toute l'année, donc quand on perd des affaires, à chaque fois on s'accuse l'un l'autre. L'équipe nous met à disposition beaucoup de paires de chaussettes. Moi, je crois que je les perds souvent, même tout le temps. Mais c'est moi, il y en a forcément une des 2 paires à moi. Celui-là, je l'ai sorti neuf de mon sac de début de saison. Ceux-là, j'ai 2 paires, c'est tout. Bah, elles sont où les miennes? Je sais pas, moi, tu les as perdues. Sachant qu'elles étaient sur le canapé, je les ai étendues sur le canapé. Je les ai étendues sur le canapé. Tu les as mis hier? Oui, je les ai mis hier sur le canapé. Oui, non, tu les as mis hier, ils se doivent être dans ton linge sale. Non, j'ai... Là, hop. Mais non, c'est pas celles-là, elles sont moches celles-là. La finalité de l'histoire, c'est qu'il m'a pris ma paire. C'est pas vrai. Du stage, je les ai encore dans l'emballage. Pourquoi t'en as C'est à encore une? moi, je les ai jamais lavés. Je les garde pour la fin de saison. Il a 3 paires comme ça qui sont à moi. C'est Et pas là- moi, un de ces menteurs. Et là, il me sort Un de ces menteurs. une pétard. De toute façon, Jamais de la vie. à chaque fois, tout disparaît. On est sur la dernière manche de la Coupe de France, c'est la fin de cette campagne. Romain est égalité de points avec un adversaire, Alexis David. Donc voilà, l'importance de cette course va être que Romain gagne le général bien évidemment et puis que moi je sécurise ma 3e place au classement général. Faut qu'on joue ensemble. J'ai un peu hâte d'aider Romain pour pas qu'on perde le général, c'est plus important. Après toi, il faut que tu gardes ta 3ème place aussi. Ouais. Après lui, par exemple, il peut gagner. Hein. S'il m'aide à l'avant-dernier tour et on est 2 en tête, bah, il peut partir et gagner la course. Hein. On va essayer de la jouer tactique. Ouais. Un petit discours d'avant-coup. Tu t'arrêtes pas de chercher des coquillages. Let's go! Allez, vas-y, C'est parti. défonce tout. Voilà, il faut. Chaud là, c'est parti. Just enjoy the show, watch me as I go. Should've looked both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys. I'm moving on. Hey, hey, I'm moving on. Hey, got nothing. Pendant cette course, j'ai pris un bon départ. On s'est très vite isolé à 4 avec Romain, donc on était vraiment mis dans de bonnes dispositions. Puis à 3 tours de l'arrivée, je passe une partie technique très rapidement, je me sentais vraiment bien. J'arrive à prendre quelques mètres et c'est là où ça part. Je me retrouve en tête avec 10 secondes d'avance, tout se passe bien, je me dis je suis vraiment en forme, j'arrive à être propre. Puis voilà, je me sens vraiment bien, je me dis que je peux vraiment la gagner et que je vais la gagner. Qu'à un moment donné dans le parcours, je sais pas ce qui se passe, je me déconcentre, je suis plus dedans sur une petite partie et je vois le retour des adversaires qui étaient seulement à 10 secondes. Je me fais reprendre, Romain arrive à s'isoler devant, je reste derrière, mais je sais pas, j'arrive pas à boucher la cassure et je me retrouve 4e vers la fin de course et puis voilà, on arrive au sprint pour la 2e place. Voilà, 3e de cette course, 3e du général de la Coupe de France. Il y a énormément de déception à l'arrivée, même si je le cache, parce que Romain gagne le général, il gagne la Coupe de France, la course, donc c'est vraiment une bonne chose. Mais je suis frustré personnellement, je perds une course que je devais gagner, clairement, je sais même pas comment je la perds. J'avais 10-15 secondes d'avance, je m'écroule, je sais même pas comment. Mais voilà, je me questionne et je pense que je vais devoir en parler avec mon préparateur mental de ce qui s'est passé parce que je sais pas comment je fais pour la perdre honnêtement. Coxide mange intégralement dans le sable, c'est une manche mythique de la Coupe du Monde.
c'est la 3e manche, j'ai toujours l'envie de bien faire, ça change pas. Je prends le départ en 3e ligne et le coureur belge devant moi d'éclipse a failli tomber, moi également, donc je repars loin, 25, 30e. Et puis j'arrivais pas, j'étais à fond, mon cœur était tout le temps haut, sauf que quand dans le sable, le cœur il est haut, on est moins lucide et du coup on sort des traces et on perd du temps. Course catastrophe, 34e, mon pire résultat en Coupe du Monde, tellement déçu. Le manager est énormément déçu, il l'a dit dans la presse, il a été honnête. Et voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être le contre-coup du stage. Mais ouais, une grosse déception. Maintenant, je vais passer Noël en famille, un peu me ressourcer et puis revenir d'attaque le 28 décembre à Dendermonde. Le manager il m'a appelé, il m'a juste fait comprendre que c'était pas suffisant ma saison et que c'était pas bon tout simplement. Donc voilà, je dois encore redoubler d'efforts. Je donne à chaque fois le maximum, bien évidemment, mais il veut que je fasse encore plus. Donc voilà, je vais arriver dans une période avec le championnat de France et les championnats du monde et il m'a fait comprendre que ces 2 courses-là, j'ai pas le droit de me louper en fait. Chose que j'ai du mal à gérer et que je dois travailler avec mon préparateur mental. Mais on arrive dans la période la plus importante, il reste 1 mois. Championnat de France, Coupe du Monde, Championnat du Monde. J'ai une mission, c'est réussir cette période. J'ai pas le choix, j'ai plus d'options qui s'offrent à moi. Je dois juste réussir, donner le maximum, faire le job.